Bonjour à vous. Et bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure que beaucoup croient connaître, Fatima Al-Fihri. Ah oui, l'image qu'on en a souvent, c'est une femme incroyable du IXe siècle à Fès. C'est ça, la fondatrice d'Al-Qarawiyyin, présentée comme la plus vieille université du monde encore en activité. Une vraie icône, quoi. Symbole de l'âge d'or islamique, du rôle des femmes, c'est une image très forte. Mais justement, est-ce que cette image, elle tient la route face aux sources historiques? C'est toute la question. Notre objectif aujourd'hui, c'est de plonger dans cette histoire, séparer un peu la légende populaire des faits, ou du moins de ce que les historiens en disent. Et comprendre pourquoi cette histoire fascine toujours autant. Exactement. Alors, allons-y. Parfait. Alors, pour commencer, rappelons juste cette version. La plus connue, Fatima Al-Fihri, née à Kairouan vers l'an 800. Oui, elle hérite d'une grosse fortune, et à Fès, elle décide de tout investir, ou presque, dans la construction de la mosquée El-Qarawiyyin. Terminée en 859, selon cette version, et la légende ajoute même qu'elle jeûnait pendant tous les travaux. C'est assez incroyable comme détail. Tout à fait. Et aujourd'hui, elle est partout. UNESCO, Guinness des records, symbole de philanthropie, de savoir, de leadership féminin. Ok, donc ça c'est la belle histoire. Mais où est le hic? Le premier hic, et il est de taille, c'est le silence. Un silence énorme. Le silence, c'est-à-dire? Entre sa mort présumée vers 880 et la première fois qu'on trouve cette histoire écrite, il y a presque 450 ans qui passent. 4 siècles et demi. Sans aucune mention. Ah oui, quand même. Oui, c'est considérable en histoire. Et cette première source écrite, alors c'est quoi? C'est un livre, le Raoud al-Kirtas. Il date du début du XIVe siècle. 14e siècle, donc bien après les faits supposés. Voilà, écrit sur les Mérinides, une autre dynastie. Et sa fiabilité est très, très discutée par les historiens. Ah bon? Pourquoi? Des gens comme Lévi Provençal, par exemple, ont relevé pas mal d'erreurs, de chronologie notamment, des contradictions. Et puis, il y a la structure même du récit. 2 sœurs, Fatima et Mariam, qui fondent chacune une des grandes mosquées de Fès. Ça fait un peu... Un peu trop parfait, genre scénario. Exactement. Ça ressemble fort à ce que des historiens comme le Tourneau ou Blum appellent une légende pieuse. Une histoire embellie plus tard, peut-être pour donner du prestige à Fès sous les Mérinides. D'accord. Donc la source écrite principale est tardive, et en plus elle est douteuse. Est-ce qu'il y a autre chose? Des preuves matérielles, par exemple? Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au milieu du XXe siècle, pendant des travaux dans la mosquée Al-Qarawiyyin, Oui. on a trouvé une inscription. Sur du bois de cèdre, elle était cachée sous du plâtre. Une inscription de l'époque, cachée, incroyable. Et qu'est-ce qu'elle dit? Alors, une fois déchiffrée, par Gaston de Verdun, elle est écrite en style koufique, typique de l'époque, D'accord. et elle attribue la fondation de cette mosquée, c'est écrit noir sur blanc, non pas à Fatima, mais à Daoud ibn Idriss. Daoud ibn Idriss, le fils de l'émir Idriss II. Lui-même, un prince de la dynastie idrisside. Et la date indiquée, c'est 263 de l'Hégire, Ce qui correspond à... 877 de notre ère. Donc là, on a un fondateur différent, un prince, pas une mécène, une date différente, 877, pas 859, et une motivation sans doute plus politique. Ça contredit tout. Complètement. C'est une contradiction directe avec la légende de Fatima. Et comment les spécialistes expliquent ça? Pourquoi cette inscription était cachée? Alors, de Verdun avait pensé qu'elle venait peut-être d'une autre mosquée. Mais l'hypothèse qui domine aujourd'hui, c'est celle de Shafik Ben Chekroun. Qui dit quoi? Il pense que c'est bien l'inscription originale d'Al-Qarawiyyin et qu'elle a été cachée exprès, probablement au XIIe siècle, Pourquoi? pour effacer la trace des Idrissides. C'est l'idée la plus probable, oui. Peut-être juste avant l'arrivée des Almohades, une nouvelle dynastie qui voulait marquer son territoire, y compris symboliquement. D'accord. Et donc Ben Chekroun, il conclut quoi sur Fatima Al-Fihri? Il dit qu'elle est très possiblement une figure légendaire. L'archéologie pointe vers une fondation princière en 877 et peut-être une première réécriture de l'histoire bien avant notre époque. Si les preuves du IXe siècle vont dans ce sens, alors comment expliquer que l'histoire de Fatima soit
si populaire aujourd'hui. Elle est partout. Ah ben ça, c'est une autre histoire qui nous amène au XXe siècle, après l'indépendance du Maroc en 1956. Oui. Il y avait ce besoin de construire un récit national fort, des symboles. C'est ce que des historiens appellent l'invention de la tradition. Et Fatima Alfiri était la candidate idéale. On dirait bien. Elle permettait d'ancrer le prestige du pays dans un passé lointain, avant la colonisation. Elle offrait une image de femme forte, active, et puis son lien supposé avec Kairouan renforçait l'idée d'une unité maghrébine. C'était parfait, quoi. On pourrait dire, chacun y projette un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire? Certains courants féministes la voient comme une pionnière. D'autres l'utilisent pour vanter l'âge d'or islamique en disant que le monde musulman avait des universités avant l'Europe. Même si le mot université est un peu anachronique pour l'époque. Tout à fait. Et puis, l'État marocain s'en sert aussi beaucoup dans sa communication, sa diplomatie culturelle, symbole de savoir, de tolérance, de la place des femmes. Et on la voit aussi énormément sur Internet, les réseaux sociaux. Ah oui, là c'est la folie, souvent sans aucune distance critique, parfois même avec des détails complètement inventés, comme cette histoire de diplôme exposé qui ne repose sur rien. Et à force de répéter, ça devient une sorte de vérité acceptée. Exactement. Elle est aussi utilisée dans les livres pour enfants, comme modèle, pour inspirer la fierté, nationale ou religieuse. Ce qui crée une situation assez paradoxale, non? Tout à fait. D'un côté, on a le monde de la recherche, les universitaires, qui sont très prudents, voire sceptiques, à cause des preuves. Et de l'autre? Une célébration quasi générale dans les médias, le grand public. Le mythe, c'est utile, il fonctionne socialement, et ça semble l'emporter sur la complexité historique. Donc, pour résumer, si on regarde les preuves concrètes, l'inscription archéologique, la fondation d'Al-Qarawiyyin, ça serait plutôt l'œuvre du prince Daoud ibn Idriss en 877. C'est ce que les données actuelles indiquent le plus fortement, oui. Et Fatima Alfiri, telle qu'on la connaît, serait donc une construction. Une légende. L'histoire de Fatima nous en dit peut-être plus sur nous, aujourd'hui, sur nos besoins. Exactement. Sur nos besoins d'identité, de fierté, de modèles inspirants, peut-être plus que sur le fez du XIXe siècle. Et ça laisse quand même une question en suspens. Laquelle? Si une société met autant d'énergie à célébrer une figure dont l'historicité est si fragile, qu'est-ce que ça révèle? Sur notre rapport au passé, sur notre capacité à trouver des modèles inspirants dans les faits avérés de notre histoire. C'est une excellente question pour réfléchir. Une question ouverte. Parfait pour conclure notre discussion alors. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Oui, merci. Et n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et surtout à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt.